j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crush de l'enfer, accompagnée de mon acolyte qui va lui aussi donner son avis. J'ai sélectionné une seule histoire parce qu'elle est assez longue et elle mérite qu'on en parle. Du coup, je pense que ses commentaires et ses avis vont nous être précieux. Je ne lui ai pas encore raconté l'histoire, bien sûr moi je la connais vu que je l'ai sélectionnée. Lui, il va donner ses ressentis à chaud et moi avec un peu plus de recul. C'est parti, on commence tout de suite avec le message. Salut Letty, j'espère que tu vas bien. Merci de prendre le temps d'écouter mon histoire. Je ne sais pas si elle vaudra le coup pour être racontée dans l'une de tes vidéos, mais en tout cas j'aimerais beaucoup avoir tes conseils et je suis un peu perdue en ce moment. Bah écoute ma belle, c'est avec grand plaisir et bien sûr que ton histoire, elle mérite une vidéo et même une vidéo dédiée comme tu peux le voir. Je commence mon histoire, je m'appelle, on va l'appeler Éléonore. Ok, j'ai 23 ans et j'habite à Aubagne. Après plusieurs déceptions amoureuses, j'ai décidé de m'inscrire sur des sites de rencontres et j'ai commencé à parler sérieusement avec 3 mecs. Mais je t'avoue que l'un d'eux sortait clairement du lot. J'aime beaucoup parler avec lui et même parfois pendant des heures. Et ce que j'aime le plus, c'est que je n'ai pas besoin de lui envoyer le premier message. Au contraire, tous les matins, j'ai le droit à un nouveau message en mode « Bonjour, comment tu vas? Comment s'est passée ta nuit ?» Je trouve ça tellement adorable car je n'ai pas eu cette chance dans mes relations passées. Bref, je n'attendais qu'une chose au fil du temps, c'est qu'on s'échange nos numéros, mais je suis tellement timide que je n'ai pas osé lui demander. Après 2 semaines, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai demandé s'il accepterait. J'ai été trop contente quand il a accepté et on a continué à se parler en message. J'ai tout de suite arrêté de parler avec les 2 autres mecs car ils ne m'intéressaient pas vraiment et je préfère me focaliser sur une seule personne pour apprendre à bien le connaître. Et tu as totalement raison. Il m'a demandé mes réseaux sociaux, ce que je lui ai bien évidemment donné et lorsque je lui ai demandé les siens en retour, il m'a dit qu'il n'en avait pas. J'ai trouvé ça un peu bizarre dans ce cas-là. À quoi vont lui servir mes réseaux sociaux? Mais bon bref, je ne me suis pas posé de questions plus que ça. Et tu aurais dû décrire un peu son profil. Grand, brun, travaille chez McDo et continue ses études à côté pour travailler dans la finance. Tu verras que ces détails ont leur importance. Un basique, mais autant te dire qu'il me plaît beaucoup physiquement. En tout cas sur les photos du site, car comme tu t'en doutes, je ne l'ai pas encore rencontré. On a donc continué à parler en message pendant quelques semaines encore et je n'avais qu'une envie, c'était de le voir. J'en ai très souvent parlé avec ma meilleure amie qui m'a fortement poussée à lui proposer un rendez-vous. J'ai enfin passé le pas. Il m'a dit qu'il avait un emploi du temps hyper chargé à cause du travail et de ses études, ce que j'ai totalement compris. Il m'a donné une date quelques jours après et ça sera pas avant le mois prochain dans sa ville. Et à ce moment-là, j'ai vraiment hâte et du coup, j'accepte. Bref, on continue à se parler et 3 jours avant notre fameux rendez-vous, je décide de l'appeler. Je me suis dit que ça serait beaucoup mieux et beaucoup plus simple pour tout organiser et aussi j'avais très envie d'entendre sa voix. Mais lorsque je l'ai appelé, il a eu seulement le temps de me dire « Qu'est-ce que tu veux ?» d'une voix très ferme et hyper énervée que j'ai directement raccroché. Je t'avoue que j'ai été choquée par sa façon de me répondre. Il m'a tout de suite envoyé un message derrière pour s'excuser en me disant qu'il était en cours et que ce n'était pas du tout le moment pour parler au téléphone, ce que j'ai compris, mais j'ai quand même trouvé ça bizarre. Et t'as totalement raison. Juste une petite pause. Toi, jusque-là, t'en penses quoi de l'histoire? Alors pour l'instant, moi j'ai repéré 2 éléments qui m'ont paru un petit peu Tu parles suspects. comme un maître d'école. Le fait qu'il lui demande ses réseaux sociaux, qu'elle lui donne et que derrière il lui dit que lui il en a pas. La deuxième chose, c'est que déjà ça fait un moment qu'ils se parlent. Ils se sont jamais parlé au téléphone et la première fois qu'il lui parle, il lui répond assez sèchement. Pour quelqu'un qui est censé séduire une personne, faire les choses bien, bah c'est un petit peu compliqué. Je suis totalement d'accord. Moi, au premier abord, je l'aurais pris comme un mec chelou. Tout d'abord, comme il a dit, t'as pas de réseaux sociaux. Pourquoi tu me demandes les miens? Et même en 2020, je sais pas si ton histoire date de 2020, mais même tout le monde a des réseaux sociaux, que ce soit Insta, Snap, Facebook, autres. Tout le monde a des réseaux sociaux. Ensuite, ouais, le mec, tu l'appelles pour tout organiser, t'es prévoyante, c'est super. Le mec, il te répond en mode « Qu'est-ce que tu veux ?» Genre, en mode, tu le déranges. Il comprend pas pourquoi tu l'appelles. Tu vois, moi, à ce moment-là, parano que je suis, je me serais dit « Il a une autre meuf. » Mais bon, on continue l'histoire et vous allez vite comprendre pourquoi il a réagi comme ça. Et toi aussi, tu vas vite comprendre pourquoi il a réagi comme ça. Ouais, j'aimerais bien comprendre. Tu vas comprendre. Donc, on arrive au fameux jour de la première rencontre. Je me suis fait belle pendant 1 heure. Tu connais, la première impression est toujours la plus importante. Totalement. J'ai pris la route et après une vingtaine de minutes, il faut savoir qu'il m'avait donné rendez-vous à 30 minutes de chez moi. Et donc, je te disais, après 30 minutes, il m'appelle avec un autre numéro de téléphone. Il me dit qu'il a oublié le sien chez lui.
mais que je peux le joindre sur ce numéro qui est à son pote et qui lui a laissé. Bon, déjà l'histoire du téléphone, c'est bizarre. C'est très bizarre. La meuf, elle arrive dans 10 minutes, tu lui as donné rendez-vous dans ta ville, va chez toi récupérer ton téléphone. Moi, entre meufs, ça se fait pas trop. Hein. Mais genre, tu croises ton pote, il te dit ouais, je dois capter une meuf, prête-moi ton téléphone, tu le prêtes. Personnellement, moi ça m'est déjà arrivé qu'on me demande de prêter mon téléphone pour appeler ou quoi, mais jamais prête-moi ton téléphone, je te le rends dans 2 heures. Ouais, voilà. Donc, encore une fois, j'ai trouvé ça bizarre, mais je me pose pas trop de questions. Je suis déjà en route et j'ai trop envie de le voir. J'arrive sur le lieu du rendez-vous. Il est là comme prévu. Tout s'est super bien passé. Très bon feeling. Je l'ai trouvé super beau. On a passé toute la journée ensemble à rigoler. On a bien appris à se connaître. C'était vraiment une très bonne journée. Au moment de partir, il me propose de rester avec lui et de passer la nuit avec lui. Je lui explique que pour moi, c'est beaucoup trop tôt et qu'on a tout le temps de se voir. J'ai vu qu'il était frustré et il me l'a bien fait comprendre, mais il a accepté mon choix et je suis rentrée chez moi. T'en penses quoi? Moi sincèrement, je parle avec une fille depuis au moins 1 mois, voire un peu plus. Je pense que la plupart des garçons, ils auraient tenté le coup du on passe la nuit ensemble. Ah bon? Non, mais pas forcément pas forcément dans le mal, tu vois, mais si les deux personnes ils se kiffent vraiment. Ouais, mais tu penses pas il aurait pu jouer la carte du mec bien en mode il la laisse partir, c'est la première fois qu'ils se sont vus. Une fille, le problème c'est qu'en 2020, il y a trop d'histoires. Ça veut dire que automatiquement elle va se dire c'est chelou. Maintenant, tous les mecs n'ont pas les idées mal placées. Il a peut-être voulu juste passer la nuit avec elle parce que ça fait 1 mois qu'ils se sont jamais vus. C'est la première fois qu'ils se voient, certes. Ça fait 1 mois ils se parlent tout le temps. Donc automatiquement, ils se connaissent un minimum, mais peut-être qu'ils voulaient juste passer la nuit avec elle pour conclure. Pour jouer au Scrabble. Pour conclure et se dire, bah voilà, on se met ensemble. Ok. C'est ton avis, on l'accepte. Pas totalement d'accord, mais on l'accepte. Je suis donc rentrée chez moi, on a continué à se parler jusqu'au lendemain avec le téléphone de son pote. J'en ai conclu qu'il n'était pas rentré chez lui de la nuit. Bref, on continue à parler, il me plaît de plus en plus et quelques semaines après, pendant 24 heures, il ne m'a pas répondu au téléphone. J'ai trouvé ça hyper bizarre, ça m'a vraiment frustrée, je ne te cache pas que je l'ai bien harcelé, mais j'ai eu aucune réponse, comme si son téléphone était éteint. J'ai donc décidé de le chercher sur les réseaux sociaux, au cas où il en aurait un, et bingo, après plusieurs heures intensives de recherche, comme un bon agent du FBI, j'ai trouvé son Facebook. Rien de bizarre à première vue, il apparaît comme célibataire, et il a quelques filles dans ses amis, mais rien de plus. Donc il a caché qu'il avait un Facebook, et en plus il répond pas pendant 24 heures. Bizarre. Très bizarre. Ça commence à devenir bizarre. Ça commence à devenir vraiment bizarre. On va dire, il y a de quoi se poser quelques questions. Voilà. On continue. Après donc ces fameuses 24 heures, il me recontacte, enfin avec un nouveau numéro. Il me dit qu'il a perdu son téléphone, qu'il a dû en racheter un nouveau et qu'il avait aucune possibilité de me contacter. J'ai commencé à m'énerver, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. De plus qu'il m'avait dit qu'il avait aucun réseau social, or que c'est faux. Je l'ai retrouvé sur Facebook. J'ai commencé à lui poser tellement de questions qu'il a fini par m'avouer qu'il était en prison et que lorsqu'on s'est vu, c'est parce qu'il avait eu une perme. Mais non, tout s'explique alors. Ça y est, je commence à comprendre. T'as vu? Franchement. Après, je sais pas si elle explique ce qui s'est dit après ou quoi. Je sais pas si elle va expliquer un petit peu. Genre pourquoi il est en prison? Ouais, pourquoi il est non, en elle prison. nous dit pas. Parce qu'en vrai, là, la personne elle est en prison. On sait pas pour combien de temps et on sait pas pourquoi. Donc là c'est compliqué. Je te finis l'histoire et on débrief. Là honnêtement je sais plus du tout quoi faire. Il m'a tellement menti depuis le début. J'ai l'impression de parler avec un mec depuis plusieurs mois que je ne connais pas réellement. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Franchement je commence à m'attacher à lui et limite avoir des sentiments mais rien d'exceptionnel. Je fais quoi? Je vais commencer. Ok, je t'écoute. Rapproche-toi pour qu'on t'entende bien. Je vais commencer parce que toi t'as déjà eu le temps de réfléchir. Moi je vais te dire ce que je pense. C'est soit le mec, il envoie des messages à toutes les filles qui existent sur des sites de rencontres parce que c'est une longue peine et il a besoin des gens qui viennent le voir. Ou c'est quelqu'un qui sait qu'il a fait quelque chose de pas bien et que la plupart du temps c'est compliqué d'aborder une fille en lui disant bah là je suis en prison, nanani nanana. Donc soit il a voulu la protéger dans le sens je lui dis pas grand chose, quitte à lui mentir un petit peu, et après, quand je sortirai, ben voilà, on aura l'occasion de discuter, d'avoir une vraie discussion. Moi, ce que je pourrais lui conseiller, c'est vraiment de lever le pied sur cette relation, pour l'instant, tout en continuant à parler avec cette personne, mais en faisant vraiment attention, en ne donnant
pas plus d'informations sur elle, on sait jamais en vrai. Vraiment de prendre le temps de se renseigner sur sa peine, c'est pourquoi, combien de temps, s'il y a la possibilité, même si elle en a envie après qu'elle aille le voir ou quoi. Après si c'est une peine courte, vaut mieux qu'elle l'attende dehors et qu'il se voie à l'extérieur. Mais faut vraiment qu'elle essaye de savoir pourquoi il se parle, ce qu'il veut vraiment, pourquoi il est là-bas, combien de temps. En fait, faut qu'elle essaye d'analyser cette personne autant que lui, il a analysé. Donc moi, maintenant, je vais te donner mes conseils. Le mec, il t'a menti pendant plusieurs mois. Sur son identité, son travail, ses changements de numéro. Bref, sur sa vie, il t'a menti. Donc va savoir sur quoi d'autre il a pu te mentir aussi. Ensuite, dans ton message, je sais pas si tu le sais, mais dans ton message, tu ne me dis pas pourquoi il est en prison. Donc si tu ne sais pas pourquoi il est en prison, faut savoir pourquoi il est en prison. C'est la première chose qu'il faut savoir. Ensuite, vois par rapport à ce que c'est, si tu es capable d'accepter d'être avec une personne qui a été en prison pour telle chose. Il y a des degrés aussi, il y a des choses plus ou moins graves. Certaines choses, on peut les accepter, c'est des erreurs de jeunesse ou quoi. D'autres, inacceptables. Donc déjà, vois ça avec lui, pose-toi les bonnes questions. Ensuite, parle avec lui, essaye d'en savoir un peu plus, pourquoi il t'a menti, pourquoi il t'a pas dit la vérité. Essaye de voir s'il peut vraiment être quelqu'un de bien. Mais personnellement, je pars du principe où quand même, la relation, elle commence mal. Il y a peu de chances qu'elle finisse bien, même si c'est tout ce que je te souhaite, que tu trouves la bonne personne et si c'est lui, que ça se finisse bien. Mais est-ce que tu arriveras à être bien avec lui, à lui faire confiance en sachant que votre relation est basée, premièrement, sur du mensonge ? Parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il t'a quand même menti pendant plusieurs mois. Enfin, maintenant tu sais que c'est un bon menteur. Donc je te conseillerais de faire attention à toi, sachant qu'à la fin du message, tu me dis que tu commences légèrement à avoir des sentiments pour lui, mais rien de fou. Prends tes distances, si vraiment t'as pas des sentiments pour lui, fais ta vie, des mecs il y en a partout, tu trouveras quelqu'un d'autre. Par contre, si t'as des sentiments pour lui, pèse le pour et le contre, essaye de voir vraiment si c'est quelqu'un de bien ou pas. Et la meilleure des choses à faire, c'est de savoir exactement pourquoi il a menti, pourquoi ça commence comme ça. Parce qu'au final, si vous avez énormément de feeling et que t'aimes parler avec lui, c'est vraiment dommage. Donc essaye d'avoir le maximum de réponses à tes questions. J'espère vraiment que j'ai pu t'aider à avoir certaines réponses à tes questions. J'aurais aimé avoir la fin de l'histoire pour pouvoir te conseiller au mieux, donc n'hésite pas à m'envoyer la suite de ton histoire pour qu'on puisse te donner un avis final, non? Tu penses pas? Ouais, mais dans tous les cas, elle a eu beaucoup de réponses sur. Du moment où il lui a dit qu'il était en prison, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. J'imagine que j'ai pas besoin de lui faire un dessin, que ce soit pour le téléphone. Si la personne elle est en prison, il a pas pu sortir son téléphone de prison, sinon il aurait pas pu rentrer avec. Donc là, j'imagine deuxième numéro quand il est venu te voir. Voilà, et ça pouvait vraiment être la vérité sur le numéro de son pote, parce que si son pote il sait qu'il est en prison, automatiquement, moi demain, j'ai un ami qui a une perme même de 24 heures, si vraiment il n'y a pas possibilité, je lui laisse mon numéro une soirée, une journée, vraiment. Essaye de te préserver au maximum, que ce soit aussi bien ta vie personnelle, ne lui raconte plus rien, aussi bien au niveau sentiment, essaye de te détacher au maximum et prends le temps de vraiment apprendre à le connaître. Ce qu'il faut faire, c'est pas se détacher ou quoi, c'est surtout, vu que lui, il a joué sur le mensonge, au moins qu'elle lui montre pas qu'elle tient à lui, qu'elle a beaucoup de sentiments, même si elle peut avoir des sentiments, qu'elle les garde au moins pour elle jusqu'à qu'elle soit sûre de certaines choses, quoi. Ouais, mais essaye de calmer tes sentiments, quoi. Ouais. Je pense que c'est mieux, faut se préserver. Parce que le mec, il a beaucoup menti quand même. Donc pas cool. Moi, je pense que là, on a vraiment tout dit. On t'a donné tous nos conseils et j'espère sincèrement qu'ils pourront t'aider. N'hésite pas à m'envoyer la suite de ton histoire, ça m'intéresse. C'est pas de la curiosité mal placée ou quoi, c'est que j'ai vraiment envie de t'aider parce que même si j'ai jamais été dans cette situation, vous le savez tous, j'ai vécu des situations pas très cool. Donc si je peux vous aider, c'est important pour moi. Bref, en tout cas, si ce style de vidéo vous plaît et si vous avez envie de m'envoyer vous aussi vos crushs ou vos histoires d'amour de l'enfer, si vous êtes même en couple ou marié avec quelqu'un et qu'il se passe des choses pas cool et que vous voulez mon avis ou même l'avis de toute la communauté, parce que tout le monde est libre de dire ce qu'il pense dans les commentaires tout en restant respectueux, je tiens à le préciser. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires, je les partagerai en vidéo et on vous donnera tous les conseils possibles. En tout cas, je te fais plein de bisous ma belle, prends bien soin de toi. Je te fais plein de bisous. Je vous fais à tous plein de bisous. Et on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.